Avec Comptable, vous pouvez automatiser vos déclarations de février en quelques minutes. Automatiser vos fléchages Soltea facilement. Gérer et suivre vos clients comme jamais auparavant. Découvrez Comptable V4.0, jusqu'à 7 fois plus rapide que l'année dernière. Fini les saisies manuelles pour les OPCO, le paritarisme, Soltea. Laissez Comptable s'occuper de tout instantanément et sans erreur. Votre cabinet, votre image. Comptable est compatible marque blanche, ce qui vous permet de personnaliser la plateforme à vos couleurs. Et le meilleur dans tout ça ? C'est 100% gratuit. Déjà adopté par plus de 1000 cabinets, Comptable vous fait gagner du temps et de l'argent. Essayez-le dès maintenant sur comptable.fr. Bonjour à tous, bonjour à Bonjour. bonjour Guillaume, bonjour à tout le monde qui est ici sur ce webinaire spécial donc comptable V4 et surtout spécifique pour les gestionnaires de paie. Merci d'être tous avec nous aujourd'hui. On va vous faire ici tout un récap sur toute la partie déclaration OPCO. Et bien entendu, on vous a mis des choses pour toute la logique de poser des questions. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous avez juste à scanner le QR code avec votre téléphone portable. Et après, à partir de là, vous faites un commentaire sur le post LinkedIn et on vous répondra directement. Les équipes, c'est directement Romiane qui va vous répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à commenter directement. Petite introduction rapide, les intervenants aujourd'hui. Donc, je vous présente Aveline, qui est cliente chez Comptable depuis maintenant 5 ans, qui est responsable pôle social. Vous avez donc Guillaume, ici présent, qui est le fondateur de comptable.fr. Et pour ma partie, voilà, vous voyez responsable du bonheur pour les clients et les collaborateurs de comptable.fr. Donc, on est vraiment ravis d'être là avec vous aujourd'hui. On fait un petit récapitulatif rapide sur le sommaire de ce webinaire. En gros, on va avoir une intervention d'Aveline qui va vous expliquer un peu la solution en amont de ce qui s'est passé. Après, une présentation plus synthétique de comptable, ainsi qu'une démo pour vous présenter pourquoi vous êtes là aujourd'hui, la solution et la V4. Et après, il y aura un petit jeu de questions et réponses. Voilà un peu pour l'introduction. J'espère que tout ce déroulé va vous plaire. Aveline, je pense que je laisse te présenter. Je pense que ça sera le plus simple. Dis-nous tout. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Rémi, donc moi je suis Aveline, je suis responsable paye et aussi dirigeante donc d'un cabinet de gestion de la paye. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qui se passe en amont de comptable, avant de vous faire une petite démonstration de l'outil par Guillaume. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Hop là, normalement, vous voyez tout. Donc, on sait que le mois de janvier est très compliqué.
Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est tout bon. On sait que le mois de janvier est très compliqué pour plusieurs raisons. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on va pouvoir s'organiser pour le mois de février, notamment pour faire les déclarations. En janvier, on a tout en même temps. On a les dernières DSN de décembre. On a la création des dossiers, donc par exemple des clients du coup qui créent de nouvelles sociétés, des dossiers récupérés de confrères. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On a également la mise à jour du paramétrage des taux et des fiches DSN des dossiers courants. Donc effectivement, les dossiers qu'on a eu en 2024, voilà, il va falloir les mettre à jour, les nouveaux taux, les différentes fiches de paramétrage. Mais aussi, on va devoir vérifier les différents seuils d'effectifs. Notamment si on a des clients qui ont dépassé pendant 5 ans un certain seuil, on va devoir vérifier quelles sont les cotisations à appliquer pour l'année suivante. En janvier aussi, il va falloir anticiper. Malgré effectivement le fait qu'on ait énormément de choses à faire, il va falloir anticiper, notamment tout ce qui est taxes de formation qui vont à l'OPCO et au paritarisme, donc les différentes taxes conventionnelles en fonction des conventions collectives et en fonction des branches d'activité. Donc, qui je suis pour parler de ça? Donc, moi, je suis Aveline. Je l'ai déjà dit, je suis gestionnaire de paie indépendant depuis maintenant 6 ans. Et je dirige du coup un cabinet de gestion de la paie auprès des cabinets d'expertise comptable essentiellement. Et je gère des TPE sur du multi-conventionnel. Donc, effectivement, voilà, on va avoir tout type de conventions collectives, pas de spécificité. Pour pouvoir préparer ces différentes déclarations, il va falloir trouver une organisation en interne. Donc, si effectivement vous êtes responsable paye, donc il va falloir proposer une organisation à votre équipe. Ou si vous êtes gestionnaire de paye unique, il va falloir du coup mettre en place différentes choses. Pour ça, je vous ai un petit peu facilité la tâche aujourd'hui. Il va falloir donc qu'on puisse. Donc, je vous ai préparé une petite checklist du coup des différentes informations qu'on va devoir préparer en fait en amont d'arriver sur la plateforme comptable pour justement que ça soit efficace du coup à votre niveau et que ça reste fluide. Donc, il va falloir qu'on prépare les différentes listes des sociétés qui ont des taxes à produire. Donc, quand on dit taxes à produire, on va avoir effectivement toute la partie taxe donc conventionnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec OPCO paritarisme, mais on va aussi devoir anticiper tout ce qui est taxe au niveau de Soltea. Donc en fait, il va falloir mettre toutes vos DSN sur comptable pour justement pouvoir faire vos différentes déclarations sur toute l'année. Comme ça, vous êtes tranquille. Suite à ça, il va falloir faire un petit nettoyage. Et oui, voilà, ça va être le nettoyage de début d'année, comme on le sait. Il va falloir donc nettoyer votre espace net entreprise. Quand je dis nettoyer, donc on a plusieurs points. On va avoir donc la suppression des déclarants inactifs. Donc par exemple, vous avez des collaborateurs qui sont partis. Donc il va falloir du coup supprimer leurs accès. Créer aussi les nouveaux, donc les nouveaux collaborateurs qui font partie de l'équipe désormais. Il va falloir également supprimer les entreprises dont vous n'avez plus la gestion en 2025 pour justement éviter d'avoir du coup des couacs sur les dossiers. Bien sûr, ajouter voilà, les dossiers que vous avez récupérés en 2025. Pour faire ce petit tri de début d'année, vous allez pouvoir utiliser plusieurs formats. Donc les plus connus, donc les plus utilisés souvent en cabinet, ça va être tout ce qui est format Excel ou Google Sheet. L'idée, c'est vraiment d'avoir un format collaboratif pour justement pouvoir partager avec l'équipe, faire des différents points au niveau des avancées, voir du coup pourquoi tel point est bloqué, etc. Notamment s'il y a une personne qui est absente. Voilà, ça peut permettre de faire le point rapidement et de savoir où on en est. On peut également utiliser différents outils, donc ça peut être des outils no-code, donc tout ce qui est Notion, Airtable, Monday ou autres. Voilà, selon s'il y a déjà une organisation en place pour entre guillemets la gestion de projet, ça peut être pratique. Sinon Excel, Google Sheet, voilà, ça fait largement effectivement l'affaire. Et pour ça, il va falloir qu'on exporte les DSN. Donc, l'idée de comptable, ça va vraiment être de partir de la DSN, donc qui contient énormément d'informations sur la société, pour justement faciliter les déclarations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager. Alors, je vais arrêter cette partie-là et je vais vous partager mon écran. Hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est de faire une petite démonstration. Ah, mince, attendez, j'ai arrêté le partage. Alors... Voilà, on est bon. Ok, là c'est bon. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on va pouvoir extraire nos DSN depuis Silae. Donc là, du coup, je choisis Silae parce qu'effectivement, c'est le plus utilisé. Donc ça va dépendre de votre outil, mais en tout cas, si vous êtes sur Silae, ça va vous permettre de mieux visualiser. Donc là, j'ai un dossier test avec une personne qui était présente sur l'année 2024, pardon. Donc je vais me mettre sur ma DSN de décembre. Hop.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur la partie déclaration EDI, donc sur la petite colonne de droite. Hop, je clique dessus. Et à la différence de d'habitude, je ne vais pas faire une déclaration en EDI pour que ça parte directement sur le compte net entreprise. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une génération directement pour un envoi manuel. Alors, je vais juste changer le chemin. Hop. Et du coup, je vais pouvoir ici cliquer sur valider. Donc là, je suis en train d'exporter ma DSL. Et vous voyez que la date, elle change. Donc au départ, on avait du coup une heure qui était aux alentours hop, fermé. Tac. On voit que du coup, ma date EDI a changé, pardon. C'est plutôt ici que ça change. Le calcul, ça change pas. Donc ma date EDI a changé, donc c'est l'heure à l'instant, hein, du coup, que je viens d'exporter. Donc là, je vais pouvoir vérifier que j'ai bien exporté ma DSL. Donc je vais vous partager mon écran sur la partie. Hop. Alors, tac. Bureau, je mets juste dessus. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est la DSN que je viens d'exporter, pardon. Donc du coup, c'est celle-là que je vais pouvoir déposer sur notre entreprise. L'idée, c'est de se faire un petit dossier, voilà, soit par personne, soit pour l'intégralité du cabinet, pour justement avoir votre petit DSN à portée de main. Donc là, on a fait notre export DSN. Donc là, on est content. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire attention à l'historique. Donc là, vous voyez que la date EDI a changé. Sauf que c'était une DSN juste pour pouvoir faire mes déclarations. Ce à quoi il faudra faire attention, c'est juste faire un petit clic droit. Hop, clic droit. Historique DSN envoyé. Pour justement ne pas écraser tout ce qui s'est passé auparavant. Donc ici, je vais cliquer sur historique DSN. Et là, vous voyez que j'ai celle de 13h. Donc, je vais juste double-cliquer. Et ça va me remettre mon ancienne. Tout simplement pour que ça soit pour que ce qui reste dans votre outil, ça soit vraiment la DSN qui a été réellement envoyée et non pas celle qui a été entre guillemets transitoire. Donc, voilà pour cette partie-là. Alors, je vais essayer de rebasculer. Hop. Normalement, c'est tout bon. Je vais me remettre du coup sur la présentation. Hop. Et maintenant, du coup, effectivement, je vais vous laisser entre de bonnes mains. Je vais vous laisser avec Guillaume. Donc, il va pouvoir effectivement vous faire une petite démo de comptable. Alors, hop. Si j'arrête du coup mon partage. Voilà. C'est tout bon, Guillaume? Oui, c'est tout bon. Ça marche. Alors, la première question, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. La première question, c'est comment faisiez-vous vos déclarations jusqu'à présent? Alors, je vais publier un petit sondage et je vous laisse y répondre pour qu'on puisse un peu justement comprendre cette information. Alors, est-ce que vous voyez bien le sondage? Ok, donc c'est bon. Merci beaucoup pour votre participation à ce sondage. Alors aujourd'hui, en fait, simplement les déclarations de formation, donc le scope de comptable, ça va être quoi? Les déclarations de formation et la taxe d'apprentissage. Avant, il y a quelques années, donc il y a plus de 2 ans, on agissait sur le taux légal, donc le 0,55% pour les entreprises de 10 salariés jusqu'à 10 salariés, et 1% sur les entreprises de plus de 11 salariés. Ça a été récupéré par les URSSAF et maintenant c'est prélevé en DSN. On agit sur le conventionnel du coup maintenant et sur le paritarisme. Donc, vous allez pouvoir
déclarer et récupérer les taux et des bordereaux directement du conventionnel et du paritarisme. Alors la grande question effectivement qui nous a été déjà posée sur LinkedIn, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On a des communications des OPCO qui nous indiquent qu'ils ne prennent plus de chèques et plus de bordereaux papier. C'est effectivement les communications qu'on a eues aussi. Ça fait effectivement aussi quelques années qu'ils communiquent dans ce sens et on comprend aujourd'hui que c'est vraiment fini. Donc plus de bordereaux papier, plus de chèques. Donc c'est plus possible de faire ce qu'on faisait jusqu'à présent. Donc l'année dernière sur Comptable, vous pouviez effectivement avoir un bordereau papier et envoyer un chèque. Maintenant, c'est terminé et on essaye au maximum d'appliquer les recommandations des OPCO. C'est pourquoi on vous présente OPCO Connect. En fait, simplement, on va essayer de faire une télédéclaration et de fluidifier le flow soit du cabinet, soit du client. Donc c'est 100% dématérialisé, vous n'avez plus de bordereau papier à imprimer et ça simplifie énormément votre travail ou le travail de votre client puisque le problème était déporté souvent chez le client. Sur la taxe d'apprentissage, donc on va vous accompagner sur beaucoup de choses. On a développé une technologie en fait où vous allez pouvoir vous connecter directement, connecter votre compte Net Entreprise sur Comptable, connecter votre compte Soltea sur Comptable, et on a des petits robots qui vont aller faire toutes les configurations nécessaires. Et c'est pareil pour le fléchage, on a des petits robots qui vont aller directement flécher les choix de vos clients. Alors, on est une solution gratuite. Rémi, je te laisse la parole. C'était à ton tour. Je t'ai un peu pris de la place. Tu étais dans le flow. Oui, voilà, c'était aussi pour vous dire que toute cette solution-là est gratuite. Tout est financé par des écoles partenaires. On a un réseau de plus de 50 écoles partenaires sur l'année 2024. On est encore en train de créer des nouveaux partenariats pour cette nouvelle année 2025. Donc, cette solution est gratuite pour vous et c'est aussi une solution qui vous fait gagner du temps avec une notion de gratuité et c'est ça aussi l'intérêt de Comptable aujourd'hui. Oui. On va vous présenter là dans un second temps. Là, on a fini la première partie. On va passer à la présentation de Comptable pour vous expliquer un petit peu plus dans le détail qui on est. Et après, passer dans un troisième temps sur la présentation. Alors, je voulais faire un petit point sur l'histoire de Comptable.fr. Il y a vraiment 3 questions qui reviennent presque tous les jours avec les cabinets qu'on a au téléphone ou en visio. La première, c'est est-ce que c'est vous le guide de la taxe d'apprentissage? Oui, on s'appelait effectivement il y a quelques années, donc en 2021, 2020, 2021, quand on a commencé le guide de la taxe d'apprentissage. Pour faire un petit historique, on était 2 collaborateurs, on a eu jusqu'à 150 cabinets. Ça a commencé comme ça, vraiment le début du projet. Et après, en 2022, basé sur les retours en fait des utilisateurs de la plateforme qui étaient sympathiques mais pas du tout au niveau de ce qu'on est arrivé à faire aujourd'hui, on a complètement détruit le premier logiciel et on a créé une version 2 du logiciel et on est arrivé à 250 cabinets et 2 collaborateurs. Le principe du guide de la taxe d'apprentissage, il était simple. On n'avait pas vraiment de business model à l'époque. Vous pouviez rentrer directement sur la plateforme, vous inscrire et faire les déclarations instantanément. Et on vous mettait en avant qu'il fallait effectivement, pour la taxe d'apprentissage, essayer de favoriser, comme vous le pouviez, notre réseau d'écoles partenaires. Et c'est vrai que on n'était pas en communication, on n'était pas aussi bon qu'aujourd'hui finalement, et on a eu quelques problèmes. On est arrivé jusqu'à 3000 cabinets et on n'était que 2 sur les guides de la taxe d'apprentissage, et après on s'est renommé. Globalement, la deuxième question, c'est quand on est avec des cabinets qui utilisent une solution qui s'appelle AE3, c'est oui, votre outil ressemble quand même beaucoup à AE3. Alors l'histoire derrière ça, c'est qu'en fait, AE3 est venu et nous a contacté pour leur développer une solution parce qu'ils avaient vu la version 2 du guide de la taxe d'apprentissage et donc qu'ils avaient beaucoup apprécié par rapport à leur logiciel. Et donc, ils nous ont contacté, on a co-créé ensemble, on a fait un partenariat pour co-créer une version 3. 2024,
fin du partenariat avec AE3 et création d'un logiciel comptable V4. On est repassé à 500 cabinets alors qu'on était à 3000 pour la simple et bonne raison qu'effectivement ça faisait beaucoup de cabinets et surtout on n'arrivait pas à faire financer les licences d'utilisation puisque c'était ouvert et les cabinets finalement venaient faire leur déclaration mais n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout à contribuer en fait au financement de nos réseaux d'écoles partenaires. Donc c'est pour ça que vous avez retrouvé depuis 2 ans maintenant un premier rendez-vous en fait d'activation de votre compte et c'est là où on vous réexplique en fait comment on fonctionne. On est capable de vous fournir un logiciel totalement gratuit, une assistance et on fait financer votre licence par notre réseau d'écoles partenaires. 2024 du coup, avec cette création de la V4 que je vais vous présenter, on met en place une équipe incroyable. Aujourd'hui, on est 10 collaborateurs à l'année et 16 pendant la période de déclaration et on est arrivé à plus de 1000 cabinets comptables. Voilà l'histoire de comptable. Ce qu'on voudrait, c'est simplement continuer à créer cette histoire avec vous. Et on espère que ça sera possible. La dernière question qui revient assez souvent, d'ailleurs, Aveline, la première fois qu'on s'est eu au téléphone, c'est la première question que tu m'as posée, c'est est-ce que Carolina existe vraiment? Donc oui, elle existe vraiment. Voilà. L'équipe incroyable. Donc vous connaissez déjà les 2 premiers. Vous avez Farid, directeur des partenariats, ex-directeur de l'OPCA Octalia, Carolina, Monia, Cécile, Mehdi, Romiane, Sacha et Lara. Et on est 100% en télétravail. Donc un petit rappel, si vous souhaitez poser des questions, d'ailleurs je vais le publier, on va vous donner un petit lien. Hop. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions plus précises. On a l'équipe nous derrière qui va répondre à vos questions en direct. Donc n'hésitez pas. Là, vous pouvez aussi cliquer sur le lien, peut-être plus simple que le QR code. Donc directement, vous pouvez poser vos questions en commentaire sur le post LinkedIn. Et on va passer à la chose la plus attendue, on va vous dévoiler la V4 de comptable aujourd'hui pour un design qui a changé, une UX qui a bougé, des nouvelles fonctionnalités, donc beaucoup de choses qui vont vous faire encore une fois gagner du temps et être beaucoup plus efficace. Je vous laisse avec Guillaume qui va vous présenter tout de suite cette belle interface. Merci Rémi. Ok, c'est parti. Donc voici notre nouvelle interface. On est directement sur le tableau de bord. On a essayé de simplifier un maximum. Le mot d'ordre chez le guide de la taxe d'apprentissage et maintenant, quand ça s'appelle comptable, ça a toujours été le même. C'est simplifier l'utilisation et vous faire gagner du temps. Donc on retrouve ces 2 éléments principaux sur le tableau de bord. Simplement, ici, vous avez des actions rapides. Vous allez pouvoir accéder au calendrier 2025 et les différentes dates d'événements. Vous allez pouvoir consulter le guide du démarrage. Donc c'est une petite vidéo qui va vous expliquer tout ce que je vais vous montrer pour rappel. Et après, vous allez pouvoir faire vos déclarations, faire vos fléchages et configurer la télédéclaration. Ici, vous retrouvez un récap en fait du suivi de l'avancement de vos déclarations. Donc on va prendre en compte le statut à vérifier donc au niveau de l'import des DSN et on va aller jusqu'au statut payé. Alors cette fonctionnalité de payer, du statut payé, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de tester. Ça sera finalement à vos clients de vous notifier et de cliquer sur un bouton pour dire qu'ils ont bien payé. Donc on n'est pas encore sûr du taux de retour de cette fonctionnalité. Ça sera à laisser cette année. Et vous retrouvez du coup ici le temps moyen par déclaration au sein du cabinet, donc au sein de l'équipe, et aussi le temps total que vous allez passer en moyenne par rapport aux statistiques dès le début en fait des déclarations. Ici, vous allez retrouver un graphique d'avancement qui va en fait vous montrer assez simplement l'avancement des statuts des déclarations et vous allez voir, à un moment donné, ça sera prêt à déclarer, vous aurez une grosse pile verte, puis après, vous en avez envoyé la moitié, donc ça sera notifié pareil, et vous verrez aussi les statuts téléchargés et payés.
Là, vous avez des petits boutons pour partager. On vous en parle juste après. On va aller directement dans le dur et voir les déclarations. Donc ça, c'est l'interface des déclarations. Simplement, vous allez importer vos DSN, comme vous l'avez vu avec Aveline, importer les DSN, choisir un collaborateur, et là, vous importez, vous sélectionnez le fichier exporté sur Silae, ou Silae ou un autre, et vous pouvez importer vos DSN. Une fois que vous avez importé vos DSN, qu'est-ce qui va se passer? Alors, première chose, les déclarations, les entreprises qui ne sont pas assujetties au conventionnel du paritarisme vont aller dans Archiver. Vous n'aurez pas besoin de les traiter, vous n'aurez pas besoin de saisir d'informations. La deuxième chose, c'est que les informations, les entreprises qui sont assujetties, on va vous les mettre en deux statuts. Ça va pouvoir être à vérifier. Donc, quand il y a une information qui n'est pas cohérente ou qui est manquante, par exemple, vous allez importer les 12 DSN de chaque client, vous allez dans votre bloc fiscal de décembre avoir la masse salariale de l'entreprise. Si nous, on calcule une masse salariale différente, on va vous avertir et on va vous demander de la vérifier. Donc, à quoi ça correspond? Ça ressemble à ça, c'est assez clair. Vous avez le message d'erreur et la possibilité de corriger. Quand c'est en pré-envoi, donc la majorité du temps, vous allez cliquer dessus aussi ici, et vous allez avoir les bordereaux qui sont ici. Ces bordereaux n'auront pas d'adresse, ils ne sont pas à imprimer, ils ne sont pas à renvoyer directement aux OPCO. Donc, votre client aura toutes les informations nécessaires. Ici, vous allez retrouver les contributions, donc des informations assez claires, contributions conventionnelles, contribution de paritarisme. Donc là, on voit qu'on doit verser à Ocapia pour 3,68 €, et là, à AB, BPO pour 300 €. Vous pouvez voir le bordereau de paritarisme en cliquant ici, et vous pouvez, bien sûr, télécharger les bordereaux ici et ici, et les imprimer ici. Au niveau des actions, vous allez pouvoir archiver la déclaration si simplement, par exemple, le client n'est plus client et que ce n'est pas votre rôle de le faire. Vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton. Vous allez pouvoir modifier aussi toutes les informations donc de la déclaration, toutes les informations que nous avons sur la déclaration, et vous allez pouvoir envoyer à votre client en fait les informations. Donc quand on clique sur envoyer, là, ça va vous ouvrir votre mail et simplement, on va pré-remplir un message qui est complètement customisable puisque ça, c'est votre mail, votre adresse email. Et là, vous allez retrouver un lien. C'est sur ce lien que votre client doit cliquer. Et pour voir ce qu'il voit, simplement, vous allez développer une fonctionnalité d'aperçu client. Et là, vous voyez ce que le client voit. La première option, c'est quoi? C'est que le client va faire lui-même la télédéclaration. C'est l'option privilégiée où le client va faire la télédéclaration sur le site de l'OPCO. Donc, on lui donne toutes les informations et il va pouvoir voir effectivement l'organisme et cliquer sur télédéclarer sur l'OPCO. Il sera redirigé sur la plateforme de télédéclaration de son OPCO. On a un deuxième bouton « Obtenir de l'aide ». Ce bouton « Obtenir de l'aide », c'est une redirection vers le mail du collaborateur qui a envoyé la déclaration. Donc, si la personne est un peu perdue et a besoin d'aide, comme ça, vous pouvez quand même et toujours l'accompagner facilement. La deuxième option, ce sera la télédéclaration avec OPCO Connect. Et là, je vous montre ça dans quelques instants. Vous pouvez bien sûr switcher d'une déclaration à l'autre avec ces flèches, donc ça va assez vite, et revenir en arrière directement ici. Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur notre post pour qu'on puisse y répondre dans quelques instants. Là, on a fait le tour au niveau des déclarations. Donc, la deuxième option dont on parlait, c'est la télédéclaration. Donc là, vous allez retrouver les différents OPCO que vous allez pouvoir configurer. Comment ça se passe aujourd'hui?
vous allez pouvoir avoir l'opco. Donc par défaut, ça sera ne pas télédéclarer. Le client s'en charge. Vous allez pouvoir utiliser l'option utiliser les comptes des clients. Donc là, si vous êtes un cabinet qui avait les comptes de vos clients, vous avez sûrement normalement un CSV, par exemple, qui recense tous les codes de vos clients. Là, vous les importez, c'est sécurisé, c'est crypté. Vous les importez ici et ça va les créer ici, où directement, vous allez pouvoir remplir les identifiants et synchroniser les comptes de vos clients. Et là, la télédéclaration se fera automatiquement sur les sites des OPCO et vous n'avez pas besoin d'y aller. Donc, pour les fléchages sur la taxe d'apprentissage, par défaut, ça sera notre réseau d'écoles partenaires qui sera indiqué et ça sera à vous de changer ces valeurs quand vos clients ont un choix. Donc là, vous cliquez sur une entreprise qui a un choix, par exemple, affectation du solde, et là, vous allez pouvoir sélectionner et rechercher donc les mêmes écoles qui sont sur Soltea, on a exactement la même base, et MFR. On a le MFR de VIP, fléché, et là, on passe à 50-50, supprimer juste l'ancien choix, sauvegarder, et là, c'est bon. On a enregistré votre fléchage, vous n'avez plus rien à faire là-dessus. Aussi, un point important, vous allez pouvoir exporter vos affectations une fois que vous avez fini tous vos fléchages. Ça vous laisse une preuve de ce que vous avez saisi et vous allez pouvoir simplement contrôler quand on fera les fléchages qu'on a bien fait et respecté tous les choix que vous aviez faits. Alors c'est pareil, au niveau des fléchages Soltea, ce qu'on va vous proposer, c'est de configurer, vous avez deux options, soit vous configurez le compte Net Entreprise directement du cabinet, et là on va avoir des petits robots qui vont aller faire les configurations sur votre compte Net Entreprise, donc pour que tous les dossiers, en tout cas le maximum de dossiers remontent, soit vous avez déjà un compte Soltea déclarant qui n'a accès que à Soltea, et vous pouvez le configurer ici. Donc, vous allez pouvoir sélectionner l'option ici, Net Entreprise Soltea. Ça sera créé automatiquement en fonction du tiers déclarant qui est indiqué dans la DSN de vos clients. Et là, vous allez pouvoir rentrer les informations et synchroniser votre compte. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà en production depuis, je crois maintenant, c'est la 3e année depuis la création de Soltea. Donc pour tous les utilisateurs de comptables qui sont sur ce webinaire, je pense que vous la connaissez assez bien. Après, au niveau des exports, vous allez pouvoir exporter à peu près toutes vos données assez facilement. En un clic ici, vous allez pouvoir créer un nouvel export de vos déclarations et de vos bordereaux. Donc vous allez pouvoir simplement créer une archive qui va recenser absolument tous vos bordereaux PDF. Ça sera enregistré ici, donc déclaration sociale 2025. Là, on a une déclaration sociale 2024 si vous étiez déjà sur comptable. Et vous allez pouvoir consulter et télécharger le fichier. Ce fichier, c'est un fichier zip qui contient des PDF de tous vos clients, donc de paritarisme, de conventionnel. Vous voyez bien que c'est l'information est là, c'est Monial 16/01/2025 à 10h27 qui a créé cet export. Alors on passe au cabinet. On a rajouté énormément de fonctionnalités que je vais vous présenter assez rapidement et on pourra y revenir si vous le souhaitez par la suite dans les questions-réponses. Donc vous allez avoir la possibilité simplement de mettre votre logo sur la plateforme, donc d'apposer votre logo ici à la place du logo comptable. Alors je n'ai pas préparé de logo. Hop. On va attendre que ça télécharge, c'est bon, c'est téléchargé. Et là, simplement, vous allez pouvoir aussi dire, une fois que vous avez mis ce logo, vous allez pouvoir dire, est-ce que vous voulez utiliser le logo sur la plateforme? Donc oui. Et est-ce que vous voulez utiliser le logo sur les bordereaux? Vous allez pouvoir personnaliser les bordereaux à l'image de votre cabinet. Voilà. Donc là, en cliquant sur oui, effectivement, j'ai mis ma tête en logo. Hop, on va revenir en arrière. Le logo est quand même un peu plus joli.
Ça, c'est l'option marque blanche. Et surtout, sur l'interface de votre client, donc sur le lien, il retrouvera aussi votre logo à cet endroit-là. Au niveau du mail, on vous parlait de le configurer. Vous avez un template ici que vous allez pouvoir modifier. Et puis, si vous avez besoin d'aide, on n'est pas très loin. Vous avez effectivement la messagerie ici, votre commercial attitré ici, et la hotline. Vous allez pouvoir prendre un rendez-vous sur ce bouton ou appeler la hotline directement et nous envoyer des messages assez simplement. Sur Soltea, vous allez retrouver plusieurs options. Notamment, vous allez pouvoir récupérer tous les choix de vos clients de l'année précédente et ils seront suggérés quand vous ferez vos fléchages. Donc, simplement, on a un robot qui se connecte sur Soltea et qui va parcourir vos entreprises et voir quel fléchage a été fait et on vous fait remonter l'information. Donc, c'est fini de courir après les choix des clients. Vous allez pouvoir avoir cette information en un clic directement. Au niveau de la période de fléchage, donc comme vous le savez sûrement, Soltea, qui va ouvrir, je pense, cette année, le 26 mai, a 2 périodes. Donc elles prennent à peu près 2 mois chacune. Et si vous faites un fléchage durant la première période, vous ne pouvez pas le modifier durant la deuxième période. Donc on vous a mis une option qui va vous permettre de nous indiquer quand vous voulez que nos robots fassent les fléchages pour vos clients ou les écoles de notre réseau partenaire. Donc vous avez 2 options, configuration des fléchages hors réseau partenaire, donc les choix de vos clients. Vous pouvez indiquer première période, deuxième période, même dernier jour d'ouverture de Soltea. Et là, configuration des fléchages vers le réseau partenaire, première période, deuxième période, dernier jour. J'ai fait à peu près le tour des configurations. On va retrouver le dernier onglet qui est l'onglet d'équipe. Vous allez pouvoir voir le nombre de collaborateurs que vous avez, faire une recherche, ajouter un collaborateur. Et là, simplement, si vous souhaitez inviter un collaborateur, prénom, nom, email, téléphone, le rôle. Donc, le rôle, simplement, on a 3 rôles différents. Gestionnaire de cabinet, donc c'est le rôle absolu, on va dire, où la personne peut tout faire et tout voir. Collaborateur. Collaborateurs ne peuvent pas exporter. Par exemple, tout ce qui est export, vous n'y avez pas accès. Et le collaborateur va par défaut avoir accès à l'ensemble des déclarations, mais par défaut, ça sera uniquement les siennes qu'il verra et il peut désactiver ce filtre. Et le collaborateur restreint, toujours pas d'export et pas de visibilité sur la globalité des déclarations, mais lui, juste absolument les siennes. Alors, je crois que j'ai fait le tour sur la présentation. N'hésitez pas à nous poser des questions. Comme je vous le disais, vous pouvez obtenir de l'aide. On a une base de connaissances assez importante qui est ici. Si vous n'avez pas envie de chercher ou pas le temps, vous pouvez directement nous contacter, encore une fois, par message. On avait un taux de réponse l'année dernière, on était à peu près à 5 minutes 30 de temps de réponse. On va essayer de passer en dessous des 5 minutes cette année, en tout cas c'est notre objectif. Rémi, c'est bon pour toi? Moi, c'est good. Merci en tout cas pour cette présentation très claire. Hop. Est-ce que tu peux remettre la slide, s'il te plaît? Hop. Génial, merci. Hop. Le dernier point du moins Guillaume vous l'a présenté un petit peu sur la partie plus, on vous fait un petit jeu concours, on essaye de voir toute la partie voilà, gamification. Donc vous l'avez vu lors de la présentation, on va essayer de faire gagner un petit jeu concours. Si vous partagez un de nos posts sur LinkedIn, vous allez pouvoir, voilà, on essaye de faire gagner, on va faire gagner 1 500 € pour le cabinet qui sera le plus efficace en termes de déclaration, en termes de remplissage, de temps, voilà, d'avoir cette logique-là, pardon. Donc j'espère que vous allez tous jouer à ce jeu concours et il y a une belle somme
à la fin, 1 500 € de chèque cadeau. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Là, la dernière partie aussi, ça, c'était pour conclure la présentation. On va juste redonner la parole directement pour la partie en fait conclusion. Qu'est-ce qu'il y a après comptable? Qu'est-ce qui se passe? Quels ont été un peu les changements d'Aveline en utilisant cette solution-là et avoir un peu son retour par rapport à la solution. Ça marche. Merci Rémi. Hop, alors. Hop. Alors, donc du coup, au début, je vous montrais un petit peu voilà, comment s'organiser, comment organiser donc, son service pour pouvoir justement préparer la période des taxes à venir. Donc Guillaume vous a montré la démonstration de l'outil où vous allez pouvoir effectivement évoluer aussi bien sur la partie taxe formation conventionnelle, donc OPCO, paritarisme, mais aussi sur la partie Soltea. Donc, si on récapitule un petit peu ce qu'on a vu au début, c'était donc tout ce qui est tri des dossiers pour préparer donc les taxes. Tout ce qui est également tri des portefeuilles pour justement avoir un compte d'entreprise frais et disponible. Et vous avez également l'organisation au niveau d'Excel ou Google Sheet dont je vous parlais tout à l'heure. Pour rentrer un petit peu plus du coup dans le détail, alors j'espère que vous voyez bien, je vous ai mis ici un petit export. Alors moi j'utilise Notion, mais bon sur Excel ça fonctionne pareil. Vous pouvez mettre oui, non plutôt que des cases à cocher. Je vous ai mis un petit extrait de ce que je fais pour m'organiser pour le début d'année. Donc, il y a 3 parties, donc la mise à jour, tout ce qui est mise à jour de fiches de paramétrage, taxes formation et tout ce qui est taxes d'apprentissage. Donc, c'est les mêmes clients, c'est simplement que ce sont des filtres, voilà, selon les petits onglets du coup. Par rapport à ça, donc, vous allez pouvoir avoir une première partie. Vous allez avoir, bon, bien sûr, le nom de la société, mais également les dossiers qui ont été présents entre les 2 années. Ça vous servira simplement à savoir s'il y a des choses à vérifier, notamment pour tout ce qui est Soltea. Donc, par exemple, vous n'aurez pas forcément l'historique de ce qui s'est passé, étant donné que vous n'aviez pas le dossier en 2024. Donc voilà, moi, je me suis mis une petite coche, donc à voir si effectivement ça vous semble pertinent là-dessus. L'idée, c'est vraiment de gagner du temps finalement sur la suite. Donc, on prend beaucoup de temps au début, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais bon, on exporte finalement ces dossiers depuis le logiciel de paye. On filtre, effectivement, on fait une petite préparation en amont. Et une fois que c'est fait, effectivement, au comptable, ça va être hyper fluide. Donc, on a la deuxième partie avec l'export DSN que je vous ai montré tout à l'heure. On a ensuite tout ce qui est bordereau validé. Donc, Guillaume vous le montrait tout à l'heure, on a la possibilité de voir le suivi du coup des déclarations. Donc, une fois que vos bordereaux sont validés, vous allez pouvoir donc vous allez bien sûr les préparer donc avec tout ce qui est effectif, vérification des bases, du coup, notamment si vous avez des petits boutons à vérifier, donc des informations incohérentes. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir sauvegarder donc l'ensemble de l'historique en PDF, justement pour conserver une trace, pour que ça soit plus facile. Vous allez pouvoir le mettre sur un serveur que vous avez, par exemple, ou l'espace commun que vous utilisez pour justement les différents collaborateurs du service paye. Et enfin, vous allez pouvoir simplement envoyer les différents bordereaux aux clients. Ils vont pouvoir justement recevoir le lien par mail pour justement pouvoir payer. Avant, donc l'année dernière sur la V3, j'avais une petite case qui me permettait de suivre le paiement. Donc ce que je faisais, c'est que je disais aux clients qu'il fallait payer, je faisais 1 ou 2 mails de relance. Mais là finalement, du fait qu'on ait cette nouvelle fonctionnalité avec le suivi, donc on va pouvoir effectivement tout cesser cette année, donc ça va permettre justement qu'elle soit beaucoup plus simple en gestion, et du coup je gagne une case, donc c'est toujours ça de prix. Ça permet de tout suivre directement sur la plateforme et de fluidifier tout ça. Après comptable. Donc après comptable, ce qu'il va falloir faire, donc ce qui est sympa, je trouve, dans l'outil, de par mon utilisation, c'est que ça va éviter de devoir être relancé par les organismes. On a tous déjà eu un client qui nous dit, je comprends pas, j'ai été relancé par l'OPCO Atlas, est-ce que c'est une arnaque? J'ai été relancé par un organisme paritarisme. Est-ce que du coup c'est normal? Tout simplement parce que du coup le client n'a pas tenu compte du mail. Donc là effectivement le fait d'avoir tout de suite sur la plateforme un aperçu de où on en est concrètement, ça va être beaucoup plus simple. Et aussi fini de chercher les organismes paritarisme. Je pense qu'on a tous eu le cas où on a par exemple la même typologie de dossier. Si on a un nouveau dossier avec une nouvelle activité, finalement on connaît pas forcément l'organisme paritarisme. Donc on va faire une petite recherche, mais des fois voilà ils sont bien cachés. Donc pour éviter tout ça, effectivement on va pouvoir utiliser l'outil et gagner énormément de temps.
Et surtout, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc le tableau de bord qui va permettre de tout gérer à un seul endroit et surtout l'historique des années précédentes. Donc en fait finalement, plus on utilise comptable et plus du coup on est content finalement, on va gagner encore plus de temps année après année. Par exemple, tout ce que j'ai fait l'an dernier, je sais que c'est pas perdu. Ça va être beaucoup plus simple, notamment pour tout ce qui est choix des écoles. Je vais simplement demander aux clients est-ce que on garde les mêmes choix que l'an dernier. C'est quand même plus simple où ils vont juste répondre oui ou non plutôt que de devoir chercher. Donc ça aussi on aime. Mais également du coup ce qu'on va avoir après les bordereaux, parce qu'il y a un après. Il va falloir donc répondre aux questions des différents clients qui vont payer pour la première fois, donc ils seront un petit peu inquiets en se demandant voilà comment il faut payer, qui auront des petites questions. Donc on va pouvoir retrouver le bouton d'aide comme vous a montré Guillaume, mais également peut-être qu'ils vont vous appeler ou vous faire un petit mail en vous disant est-ce que c'est normal, est-ce que vous pouvez m'aider, peut-être voilà les assister un petit peu. Et également relancer les clients qui n'ont pas payé ou qui ne vous en ont pas du tout parlé pour pouvoir justement faire quelque chose d'efficace. Donc mon avis du coup sur comptable concernant du coup les différents points. Donc effectivement c'est le gain de temps, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, et c'est aussi l'interface moderne et qui est intuitive. Donc c'est vrai que du coup on a une belle interface, donc j'avoue qu'elle est jolie du coup. Elle a coquille mon cœur là-dessus, voilà. Effectivement on va pouvoir importer les DSN, donc juste exporter sa DSN et la déposer sur comptable. Ça va nous permettre de récupérer toutes les informations qui vont être nécessaires pour faire les différentes déclarations. Donc c'est vrai que c'est un gain de temps monumental. On a aussi cette année donc un mail qui est prédéfini. Donc le mail était déjà prédéfini autant pour moi, mais du coup on va pouvoir le personnaliser. Donc selon les clients, s'ils ont un type d'activité ou si voilà il y a des petites informations à prendre en compte, on va pouvoir le personnaliser. Donc ça c'est hyper sympa. Et on va pouvoir aussi avoir un espace collaboratif, mais également un espace privé. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand Guillaume vous a montré tout à l'heure, on avait la possibilité soit de faire apparaître donc les déclarations pour tout le monde, soit sinon les mettre du coup dans un espèce de sas, voilà, pour certains déclarants uniquement. Donc ça, je trouve ça sympa, notamment pour faire des groupes de dossiers. Et le gros plus, c'est vraiment le suivi des déclarations jusqu'au paiement. Concernant donc les échéances déclaration pour les taxes conventionnelles donc de février, c'est terminé. Donc là, on vous a tout montré. Mais par contre, on se retrouve assez rapidement, notamment pour la partie la DSN du coup du mois d'avril qui sera effectuée en mai 2025, notamment pour la gestion de la taxe d'apprentissage. C'est ça, la taxe d'apprentissage, pardon. Et concernant donc l'échéance du solde de taxe d'apprentissage, important pour justement pouvoir faire toutes vos taxes au même endroit, donc avoir un seul tableau de bord. Ce qui va être important, c'est bien entendu de les déclarer sur vos DSN. Donc ça, c'est vraiment le point d'entrée. Mais également, vous allez pouvoir continuer à utiliser comptable si tout a été déclaré. On va pouvoir justement avoir les différentes affectations des écoles via comptable. Et du coup, la suite au prochain épisode. Donc on reviendra vers vous du coup d'ici cette date-là, je pense. Pour justement voilà, vous faire un petit suivi. Si vous avez des questions également, voilà, on va pouvoir être disponible. Hop. Rémi, du coup, je te rends le partage. Merci Aveline, c'était voilà, super cool d'être là avec nous, de présenter l'avant et l'après comptable. Donc super voilà, très intéressant pour toutes les personnes qui sont là. On voulait un peu répondre en direct aussi aux questions. On a eu beaucoup de questions sur le post LinkedIn. Donc on est dans la continuité. N'hésitez pas à nous reposer des questions. On va vous répondre en direct voilà, parce qu'on est directement sur le post. On a quelques questions qui sont tombées. On va y répondre en direct. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Ouais, parfait. Allez, génial. Alors, je vais aller sur le post rapidement. On a un message d'Estelle. La première, c'est: peut-on créer des portefeuilles par collaborateur? Oui, alors tout à fait, on peut créer par collaborateur. Alors, ce n'est pas une notion exactement de portefeuille. En tant que gestionnaire, vous allez absolument tout voir. Vous avez un filtre pour sélectionner un collaborateur. Donc, vous assignez des déclarations à un collaborateur. Vous sélectionnez ce filtre et vous allez voir que ces déclarations-là. Aucun problème là-dessus. On a aussi une notion que je n'ai pas présentée, mais c'est une notion de déclaration de visibilité avec une déclaration publique et privée. On a certains cabinets qui ne veulent pas que la déclaration du cabinet soit visible par le reste des collaborateurs et simplement vous la mettez en privé et c'est le collaborateur qui importe la déclaration qui la verra. Ok,
Génial, merci Guillaume. Là, je viens juste de voir, il y a Jennifer qui nous a posé une question tout à l'heure. Bonjour, nous avons 3 comptes net entreprise. Est-il possible de tous les paramétrer sur un seul espace comptable? Fais-nous Ok, rêver. super question. Oui, c'est possible. Alors, nous, de base, on va parcourir la DSN. Vous avez une clé qui contient le SIRET du tiers déclarant de la DSN. Donc, c'est celui-là qu'il faut faire remonter pour pouvoir faire les fléchages sur Soltea. Puisque la règle de Soltea, c'est on se base sur le tiers déclarant dans la DSN pour donner l'accès au fléchage. Donc, simplement, oui, si vos déclarations et vos DSN contiennent ces 3 comptes net entreprise, c'est possible et ça sera fait en fait automatiquement à l'import des DSN, puisque quand vous allez importer vos DSN, vous allez avoir plusieurs carrés de connexion et ça arrive que vous ayez un nouveau client qui vienne d'arriver au cabinet et vous verrez, vous aurez un carré avec écrit une déclaration à connecter. Vous ne pouvez pas le connecter parce que c'est un ancien client, il faudra un ancien cabinet qui gérait la déclaration. Vous configurerez le tiers déclarant sur cette déclaration sur votre logiciel de paie à partir de maintenant et il n'y aura pas de problème. Merci. 3e question de Pauline. Tous les OPCO imposent les déclarations et paiements sur leur site internet. Comment allez-vous gérer cela en 2025? Alors, c'est oui, effectivement Madame Dupuy qui nous a posé la question en début de webinaire. On y a répondu. C'est vrai que c'est un sujet qu'on adresse. On est complètement d'accord et on passe au 100% dématérialisé. Donc, n'imprimez pas les bordereaux. Il n'y aura pas d'adresse dessus, de toutes les façons, pour les renvoyer. Ok, génial. J'ai une autre question de Virginie. Je n'ai pas encore accès à la nouvelle version. À quel moment sera-t-elle disponible? C'est un peu la question que nous posent tous nos clients. Non, effectivement, on ouvrira avant le 1er février pour simplement que vous puissiez importer vos déclarations, vos DSN et les vérifier. Mais par contre, on se laisse tous les ans, comme chaque année, un délai pour bien vérifier les derniers taux qui sont remontés par les OPCO et qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc à partir du 5, juste après la période de paye, vous pourrez effectivement envoyer toutes les déclarations aux clients. Ok, génial. Alors, j'ai encore une question d'Élodie. Est-ce que votre solution n'est que pour les cabinets d'expertise comptable ou est-ce qu'elle est aussi ouverte aux cabinets de paye indépendants? Alors, Rémi, je te laisse répondre à cette question en vrai. Ouais, c'est vrai, je peux y répondre, hein. Bah, bien entendu. Bien entendu, c'est le cas. Vous pouvez directement, que ce soit des cabinets de paye ou des cabinets experts de Bondi ou des systèmes de paye, vous pouvez directement vous pouvez utiliser la solution avec sans problème. Ok, est-ce que Guillaume, je pense qu'on a fait le tour des questions un petit peu. Oui, je crois qu'on a fait le tour des questions. Les autres questions, il y a Romiane qui a déjà répondu. Ok. Il y en a une, Romiane qui nous remonte une nouvelle question. Merci Romiane qui est sur le LinkedIn en temps réel et qui nous remonte les questions. Bonjour, peut-on retrouver le mail d'envoi au client dans l'application? Alors, effectivement, donc c'est ce qu'on faisait l'année dernière. On remontait automatiquement le mail qui est rempli dans la DSN. Aujourd'hui, on le fait aussi, sauf qu'il faudra cocher une case spéciale, puisque maintenant, c'était pas le cas l'année dernière, en tout cas pas à ce niveau-là. On a un DPO et on est complètement compatible RGPD, donc il faudra quand même nous autoriser à le faire, puisque c'est l'email du client, c'est une donnée personnelle. Donc voilà, cliquez sur cette case pour faire remonter les emails depuis la DSN, et là vous aurez même plus besoin de saisir l'email avant de l'envoyer. Quand vous cliquerez sur le bouton envoyer, ça sera déjà pré-saisi. D'ailleurs voilà, si vous avez des questions, tout ce qui est protection des données,
on a recruté Olivier Kalt, notre DPO, et vous pouvez le contacter directement à dpo@comptable.fr et il vous fait une réponse le plus rapidement possible. Ok, génial Guillaume, merci pour cette partie. Je crois que voilà, Romy nous envoie plus, Romian nous envoie pas de nouveaux messages sur WhatsApp, donc on va peut-être passer à cette conclusion. Déjà, on vous remercie d'être tous là aujourd'hui. Si vous avez encore des notions de questions, si vous voulez avoir une présentation personnalisée par nos équipes commerciales, que ce soit Monia, Mehdi, moi-même, vous pouvez directement appuyer sur le lien que vient de vous mettre Guillaume. Vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec les équipes pour soit vous représenter la solution si vous avez plus de questions, et si c'est clair, on sera vraiment ravis que vous fassiez partie en 2025 de nos nouveaux clients. Donc n'hésitez pas, franchement, à venir au moins nous envoyer un petit message pour qu'on puisse après vous rencontrer et vous donner plus d'informations. Guillaume, quelque chose à rajouter pour conclure? Je crois qu'on est bon. Dans le timing, on est à 59 minutes et 32 secondes, je crois. Donc voilà, on a fait un très bon timing. Merci à tous d'être venus nous écouter et découvrir Comptable version 4 qui nous a demandé à toute l'équipe un travail énorme. Donc ça nous fait énormément plaisir que vous soyez autant aujourd'hui. Merci à tous, très bonne journée et puis à très bientôt. Merci, à plus tard. On se retrouve très vite. Avec Comptable, vous pouvez automatiser vos déclarations de février en quelques minutes. Automatiser vos fléchages Soltea facilement, gérer et suivre vos clients comme jamais auparavant. Découvrez Comptable V4.0, jusqu'à 7 fois plus rapide que l'année dernière. Fini les saisies manuelles pour les OPCO, le paritarisme, Soltea. Laissez Comptable s'occuper de tout instantanément et sans erreur. Votre cabinet, votre image. Comptable est compatible marque blanche, ce qui vous permet de personnaliser la plateforme à vos couleurs. Et le meilleur dans tout ça ? C'est 100% gratuit. Déjà adopté par plus de 1000 cabinets, Comptable vous fait gagner du temps et de l'argent. Essayez-le dès maintenant sur comptable.fr.